Introduction, comprendre l'enjeu du harcèlement de rue. Le harcèlement de rue est une réalité quotidienne pour des millions de personnes, affectant leur sentiment de sécurité et leur liberté de mouvement dans l'espace public. Souvent minimisé ou confondu avec de la simple drague, il s'agit pourtant d'une forme de violence sexiste et sexuelle qui a des conséquences psychologiques et sociales importantes. Pour lutter efficacement contre ce phénomène, il est crucial de pouvoir le nommer et le définir clairement. Dans cet article, nous allons décortiquer la définition légale et sociologique du harcèlement de rue, identifier ses différentes manifestations et comprendre pourquoi il est essentiel de le distinguer des interactions sociales consenties. Vous trouverez ici les clés pour mieux comprendre et agir face à cette problématique. 1. Définition légale et sociologique du harcèlement de rue. Le harcèlement de rue, également appelé harcèlement dans l'espace public, se définit comme l'ensemble des comportements intrusifs, insistants, menaçants ou dégradants basés sur le genre ou l'orientation sexuelle qui se produisent dans des lieux publics, rues, transports, parcs, etc. Contrairement à une simple interaction, le harcèlement de rue est caractérisé par l'absence de consentement de la victime et la création d'un environnement hostile ou intimidant. La loi française, notamment depuis 2018, a reconnu et sanctionne ces agissements sous le terme d'outrage sexiste. 1,1. L'outrage sexiste, la qualification juridique. En France, la loi du 3 août 2018, complétée par la loi du 24 août 2021, a créé la contravention d'outrage sexiste. Cette qualification permet de sanctionner les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à la dignité de la personne ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante. Critère clé de l'outrage sexiste. Connotation sexuelle ou sexiste. Le comportement vise la victime en raison de son genre. Atteinte à la dignité, l'acte est humiliant ou dégradant. Création d'un environnement hostile, la victime se sent menacée, intimidée ou offensée. 2. Les manifestations concrètes du harcèlement. Le harcèlement de rue ne se limite pas aux agressions physiques. Il prend de multiples formes, souvent subtiles mais toujours oppressantes. Il est important de les identifier pour mieux comprendre l'étendue du problème. 2,1. Les formes verbales et non verbales. Les manifestations verbales sont les plus courantes. Elles incluent les sifflements, les interpellations insistantes, les commentaires obscènes ou dégradants sur l'apparence physique et les injures à caractère sexiste. Les formes non verbales sont tout aussi perturbantes. Il peut s'agir de regards insistants et intimidants, de gestes obscènes, de filatures, suivre la victime ou d'exhibitionnisme. L'accumulation de ces petits actes crée un stress constant pour la victime. Exemple pratique. Un homme qui crie « Eh mademoiselle, t'es bonne !» ou qui siffle bruyamment une passante n'exprime pas une admiration, mais commet un outrage sexiste car il porte atteinte à la dignité de la personne et la réduit à un objet sexuel dans l'espace public. 3. La distinction cruciale entre drague et harcèlement. L'une des confusions les plus fréquentes est d'assimiler le harcèlement de rue à une tentative de séduction maladroite. Pourtant, la différence fondamentale réside dans le concept de consentement et l'intention derrière l'acte. 3,1. Le rôle du consentement et de l'insistance. La drague est une interaction sociale mutuelle et respectueuse où le refus est immédiatement accepté. Le harcèlement, au contraire, est caractérisé par l'insistance et l'absence de respect pour les limites de l'autre. Le harceleur cherche à exercer un pouvoir ou à intimider et non à établir une relation consentie. Dès lors qu'une personne exprime son refus par la parole, le silence ou le fait de presser le pas, toute insistance ultérieure devient du harcèlement. Drague, respect des limites, interaction mutuelle, acceptation du refus. Harcèlement, insistance, intrusion, création d'un sentiment d'insécurité, absence de respect du refus. Attention, le harcèlement est défini par l'impact sur la victime et non par l'intention de l'auteur. Même si l'auteur prétendait faire un compliment, si la victime se sent humiliée ou menacée, il s'agit bien de harcèlement. 4. L'impact psychologique et social sur les victimes. Les conséquences du harcèlement de rue vont bien au-delà de l'incident isolé. Elles s'inscrivent dans la durée et modifient profondément le comportement et la psychologie des victimes, majoritairement des femmes et des minorités de genre. 4,1. Les stratégies d'évitement et l'autocensure. Face à la peur récurrente, les victimes développent des stratégies d'évitement. Elles modifient leur trajet, évitent certains lieux ou horaires et changent leur manière de s'habiller pour tenter de se rendre invisibles. Cette autocensure est une restriction directe de leur liberté individuelle. Sur le plan psychologique, les victimes peuvent souffrir d'anxiété, de stress post-traumatique, d'hypervigilance et d'une diminution de l'estime de soi. Le sentiment d'être constamment en danger dans l'espace public érode la qualité de vie. 5. Comment réagir et agir contre le harcèlement de rue? La lutte contre le harcèlement de rue passe par la sensibilisation, la formation et la réaction face aux incidents. Savoir comment réagir peut faire la différence pour la victime et pour l'entourage. 5,1. La méthode des 5D pour les témoins. Si vous êtes témoin d'une scène de harcèlement, vous avez un rôle à jouer. La méthode des 5D déconcentrée, déléguer, documentaire, diriger, dialoguer est un outil efficace pour intervenir en toute sécurité, déconcentrer, interrompre l'agression en posant une question anodine à l'agresseur ou à la victime. Quelle heure est-il ? Déléguer, demander de l'aide à une personne en position d'autorité, chauffeur de bus, agent de sécurité ou à d'autres témoins. Documenter, noter les faits, l'heure, le lieu et si possible filmer sans se mettre en danger pour fournir des preuves. Diriger, s'adresser directement à l'agresseur pour lui dire d'arrêter si la situation le permet. Dialoguer. Après l'incident,
s'assurer que la victime va bien et lui proposer de l'aide. Rappel légal, depuis 2018, l'outrage sexiste est passible d'une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à 750 €, et plus en cas de circonstances aggravantes, par exemple, si la victime est mineure. Conclusion. Définir le harcèlement de rue, c'est reconnaître qu'il s'agit d'une violence systémique qui entrave la liberté et la sécurité des individus dans l'espace public. Il ne s'agit pas de compliments mais d'actes intrusifs et non consentis, désormais clairement encadrés par la loi. En comprenant les manifestations et les conséquences de ces actes, nous pouvons tous devenir des acteurs du changement. La sensibilisation et l'intervention des témoins sont essentielles pour faire de nos rues des lieux plus sûrs et respectueux pour tous. N'hésitez pas à vous former aux méthodes d'intervention et à signaler tout comportement illégal aux autorités compétentes. Je sens que tu me suis.